Le premier quartier s'est extirpé de la nouvelle lune, disputant ici au soleil encore haut une place dans l'azur. Le prieuré hôpital de Kayak m'invite à lever les yeux à son sommet, à apercevoir dans le ciel infiniment bleu qui le surplombe l'astre des nuits, l'astre changeant mais ô combien précis qui administre les cycles de l'eau, de la vie et de nos émotions sur le magnifique vaisseau terrestre, le lieu de notre incarnation. J'entends le vent fort qui souffle et fait plier les branches nues des grands arbres. Février est là, avec toutes ses promesses, le poisson préparant l'eau que le feu du bélier illuminera bientôt. Alors reviendra le temps où la sève répondra à l'appel du feu, où la vie, cessant son repli hivernal dans l'intériorité profonde de l'être, explosera de 1000 étincelles que notre âme vivra elle aussi et ressentira puissamment. Mais, pour l'heure, l'hiver est là, froid, habillant d'un sommeil apparent toute existence qui cherche en elle la chaleur et nous donnant à comprendre que cette chaleur n'est autre que le lointain souvenir de notre origine. En ce dimanche sans nuages, le vent nettoie, le vent gifle le visage, le vent s'engouffre. Je remonte mon col. De sa puissance, il semble nettoyer toute chose qui aurait à se cacher de la lumière. Il purifie les pensées emberlificotées d'humains compliqués que nous sommes et redonne à l'intuition sa percutante clarté. Ainsi, 7 siècles se tiennent là sous ces tuiles en terre cuite. Et combien de siècles pour nos âmes, combien de splendeurs, combien d'égarements, combien de vies, de détours, de replis, d'incarnations, de longues et interminables décennies où nous nous sommes perdus, faisant que nos pas cherchent encore la voie juste. Il est pourtant un lieu soustrait aux contingences du temps terrestre, à sa lourdeur, à sa lenteur, à sa pâteuse obscurité inlassablement nourrie par nos pensées humaines. Un lieu qu'il nous est donné d'approcher, un lieu d'une joie sans mélange qui pourrait, si nous le voulions, faire de la terre un paradis. Ce lieu, il n'est pas dans un ciel lointain et inaccessible où se trouverait le trône d'un Dieu courroucé et vengeur. Il n'est pas promis à la lecture des livres saints, aux sermons des prêtres, aux dogmes rigides de l'intellect dont le sens heurte notre pleine conscience. Ce lieu, catalyseur de la paix, de la vie, de l'amour, de la guérison en toutes choses, est l'étendue infinie à laquelle notre esprit accède lorsque notre ego retrouve sa juste place. Il est, venu de l'incréé au-delà de l'être, la conscience universelle Père-Mère qui veille sur et en toutes choses, afin que la connaissance de ceci fût à présent pour les hommes le seul matériau de l'édification de la nouvelle terre. Ce lieu a pour nom le royaume de Dieu, royaume d'où vient la vie même de notre conscience, sa sève, ce sans quoi elle s'effondrerait à jamais si la source des mondes cessait de l'irriguer. Le secret, qui n'en est pourtant pas un, est que l'accès à cette énergie aimante et créatrice, à ce royaume de Dieu, se trouve en chacun de nous. Nous avons cessé depuis longtemps de le voir, de le ressentir. Nous avons cessé de prendre soin de cette porte désormais enfouie sous un fatras de rigidités égotiques. Nos vies ont assis leur fondation sur des croyances erronées, sur des limitations victimisantes, des jalousies, des envies, des haines, des querelles, sur la quête d'argent et de pouvoir, sur le comblement de nos manques par des nourritures compensatrices et addictives.
Mais tout cela, hélas, puisé aux antipodes de la nourrissante clarté du Créateur. Pourtant, elles sont bien là, en nous, les clés du royaume de Dieu. Elles se tiennent en aucun coffre-fort, car bien au contraire, il s'agit, pour les apercevoir, d'abandonner nos lourdes valises, de défaire les cadenas qui ne protègent et ne sécurisent que notre aliénation et notre dévotion aux postures de l'ego, d'un ego qui juge, qui condamne, qui blesse, qui voue aux gémonies le sort de nos semblables pour défendre nos prétendus conforts et libertés. Mais, ô combien la liberté est ainsi sacrifiée, conquise sur l'humus sombre des oppositions constantes et indéfiniment renouvelées. Est-il une seule liberté qui puisse germer sur le terreau de la souffrance infligée, qu'elle soit humaine, animale, végétale, terrestre? La liberté ne peut durablement résulter des conflits ni des guerres, pas plus que de têtes que l'on tranche en faisant les victimes expiatoires de nos propres noirceurs. L'obscurité engendre l'obscurité, quand seule la lumière prodigue le soin, l'amour, la protection, et, assurément, la seule et véritable liberté dénuée de toute chaîne et naissant directement de la source de l'être. C'est en cela que réside le royaume de Dieu, que tant d'humains dont je ne m'exclus pas ont tant de mal à apercevoir, alors même que notre corps terrestre, tout comme les manifestations de la nature, en sont l'expression et le temple vivant. Puisse la force créatrice et aimante irriguer nos instants de vie terrestre de cette conscience-là, afin que ce royaume s'édifie peu à peu dans les dimensions de notre matière trop longtemps meurtrie par nos agissements. Un nouveau monde est possible dans cette contrée qui n'a que trop longtemps vogué loin de sa source. Il est à nouveau temps d'ouvrir grand les canaux de la lumière.